Sorti lundi pour arriver vendredi, 6h30 c'était dans la souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mettre, dans journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal créole nous pour jeudi. Mais différents points nous allons développer pour vous dans le journal ça à Soya. Plateforme Vérité Accusée, structure politique qui proche pouvoir, tant que bouclier et PHTK, parmi les responsables de séries violences qui gagnent dans le cadre de campagne électorale. Vérité Monde KPN sanctionner toute partie qui t'a mettre en paix dans la violence. Il est possible pour les partis politiques qui prennent plus de temps toujours avant de joindre l'argent, subvention l'État pour mettre dans le cadre de l'élection. KPN pas prendre disposition qui est nécessaire pour permettre aux responsables partis de remplir le formulaire pour commencer le processus. Jean Yoté a annoncé ça pour aujourd'hui. Le secrétaire d'État justice Tournef prend fonction aujourd'hui. Maître Ronald Sibert vient remplacer Maître Jacques Oxylus dans le poste. Le ministre de la Justice a invité l'opération coup de poing, il lancé pour arriver à combattre le phénomène qui est dans la prison de la loi. Bon Jean Jarret. L'autre changement, Martino Guerrier choisi pour venir remplacer Stanislas Comptable Neptune dans le poste coordonnateur Commission nationale cap bataille contre drogue Conald. Occupation américaine, 100 ans plus tard, la République s'en souvient. C'est ça, le ministère Kilti et Mipana Tekembe pour sensibiliser sur le mauvais impact occupation ça gagné sous situation paysan coulé là. Nous prenons pause un tourné pour le développement journal, restez branchés. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Merci d'être été branché Télésignal pour édition Nouvelle Créole nous à Soyan. Plusieurs responsables partis politiques sont allés dans le KPN matin pour remplir un formulaire dans le cadre du processus de distribution de l'argent subvention de l'État doit les partis politiques dans l'occasion de l'élection. Les responsables partis n'ont pas remplir le formulaire parce qu'il n'est pas disponible, mais ils ont reçu une lettre qui demande pour présenter toute pièce légale parti dans le moment où ils viennent remplir le formulaire. On suit une après l'autre président parti Force 50 ans, Wilfrid Michel, et président Mouvement Union Républicaine, Daniel Petit, qui était dans le micro, Wesley Antoine et Maxo Joseph. Matin, nous sommes passés dans ce CIPA parce que constaté lancé une lettre qui dit que pour les responsables des partis politiques, regroupement passé dans ce CIPA pour faire un plan formulaire, pour faire un décaissement pour financement des partis politiques. Mais nous passons dans cette démagogie. Comment tu as fait dire, nous sommes des responsables partis politiques, nous sommes en pleine campagne pour candidats nous. Pour faire nous déplacer depuis matin, nous venons jusqu'à maintenant, le formulaire n'est pas disponible. Qui est là disponible? Qui est là disponible? Ça montre que vraiment, le 9 août prochain, pas de bulletin disponible. Pas de bulletin disponible. Si vous avez déplacé le formulaire, c'est vous avez imprimé ou dit qu'il n'est pas disponible. Et le bulletin qui sorti juste dans le pays en Afrique, qui peut venir Haïti, qui est disponible là. 9 août, pays a déplacé, moun a déplacé pour le voter, pas de bulletin disponible dans le centre de vote. Jusqu'à maintenant, moi-même dans le doute. Qui doute moi? Moi, je doute qu'il y a une élection. Pas de élection dans le pays. Ça, je dis dans l'être là. Nous connaissons beaucoup la lecture de l'État, très bien, non? Même j'ai ton coup d'œil qui dit que selon le Premier ministre là, est chargé des questions électorales aussi au CEP, pour nous capables de présenter avec des pièces légales pour les partis politiques agréés. Et puis, renoncer à l'article 125 du décret électoral relativement à la subvention que l'État promet pour les partis politiques. Bon, mais jusqu'à présent, beaucoup connaissent de quoi s'agit-il, de quoi il en est. Alors, vous êtes venu là pour être capable ici un formulaire. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de question de formulaire. Comme je dis, j'ai déjà envoyé une lettre dans l'email Patia. Nous parlons qui ça lettre l'a dit en attendant. Mais ça, nous recevons là, c'est uniquement les formalités pour remplir qui vous permettent que subvention l'État pour le bail.
Conseil électoral provisoire mettait 4 numéros de téléphone disponibles pour électeurs dans l'objectif pour être capable de connaître qui va voter. Numéro ça c'est 88 28 rivé dans 88 31. 88 28 rivé dans 88 31. Numéro ça a commencé à fonctionner à partir de demain. Frantz Bernardin qui a intervenu dans le cadre d'une conférence pour la presse jeudi lundi en fait connaître. Conseil électoral actuellement a réalisé une mission évaluation à travers 10 départements pays dans l'idée pour constater l'avancement qui fait dans le cadre de préparation pour l'élection. Frantz Bernardin est dans le micro Wesley Antoine avec Maxo Joseph. C'est que nous connaissons que hier, il y a environ 129 mâles qui rentraient avec des bulletins. Pour capable, au moins pour les 9 départements, et puis prochainement, dimanche prochain, il y a bien l'autre cargaison encore qui a rentré dans 4 bulletins. Et c'est le même premier travail que l'a fait avec ça, c'est un travail ça créer au moins contrôle de la qualité pour exactement qualité de travail là, comment créer. À partir de là, quelqu'un pour réagir, bail entreprise qui était fait là pour exactement satisfaction, si gagné. Et puis dimanche prochain, c'est arrivé de l'autre cargaison. Pour le centre de tabulation de vote, tout travail au fait, il fait prêt. Contrairement à ce qu'a dit, il a dit que tout bagage est prêt. La dernière, mais si Dieu veut, pour les nouveaux, il a fait des exercices de simulation qui testent, à foncer de tests avec eux particulièrement demain. Et puis après demain, c'est anciens et nouveaux qui ensemble pour travailler, capable d'initier au niveau du centre de tabulation et de vote. C'est pour violence. Donc CPA a gagné une enquête que le diligenté pour avoir bien assez d'informations pour connaître est-ce que les lié avec l'élection directement. Donc à partir de là, il est capable de donner des informations parce que pas capable de substituer à la police, il n'est pas capable de substituer au judiciaire. Donc enquête a fait pour répondre exactement. À partir du moment où il y a des précisions, la prendre comment pour être capable d'intervenir parce que l'île n'est pas capable de prendre place et la police. Machine électorale a travaillé pour réaliser l'élection législative qui prévoit faite 9 août qui vient là. Il y a 9 départements qui déjà recevoir bulletin vote depuis hier dimanche 26 juillet 2015 là, excepté le département l'Ouest là, côté bulletin palio à privé dimanche prochain. Dans ce qui concerne la violence qu'a faite pendant la période électorale là, KEPN a mené une enquête pour connaître si la violence a un rapport avec l'élection yo, une façon pour KEPN car connaître qui décision la prend face à la situation ça. Porte-parole KEPN, Frantz Bernardin dans le micro Wesley Antoine avec Maxo Joseph. Donc pour où voter, nous gagnons pour l'instant, nous avons 3, mais pour l'instant nous gagnons 2. Premièrement, c'est où voter, quel que soit moun, nous pas, quel que soit moun, que c'est moun qui a changé d'adresse ou bien qui n'a pas changé d'adresse. Il y a un ensemble de numéros que le capable fait, ces numéros c'est gratis, pour rentrer en contact avec le centre d'appel non que le call center. C'est là qu'il dit exactement qui va pour la voter. La baille numéro NIFLI. 4 numéros ça nous dit c'est gratis, nous soulignons. C'est 8828, donc 8828. Deuxième numéro c'est 8829. Troisième non c'est 8830. Quatrième non c'est 8831. Donc tout de ces devants c'est 8828, 8829, 8830 et 8831. C'est gratis pour nous capable de relayer. Ok. Donc, ensuite, nous avons l'autre moyen, c'est le site internet là tout, que vous êtes capable de faire. Site internet là, nous connaissons bien lui-même. C'est www.cephaiti.ht. Vous êtes capable de faire, il y a une fenêtre qui est où voter, et puis il y a assez d'éléments, assez d'informations en ce qui concerne, ça nous relève où voter. Nous avons tout informé, que tous les membres du Conseil électoral provisoire sont en mission dans les différents départements. Pour qui ça? C'est d'abord pour capable faire évaluation comment le processus l'a déroulé, comment l'état d'avancement parce que jour J.A. a approché sérieusement ces moments, au moins pour faire travail ça pour nous connaître exactement comment jour J.A. pied, qui travaille qu'a fait, comment au moins mise en place qui fait là pour un mot que directeur communication remédie pour le huilage de la machine électorale. Dans l'objectif pour dénoncer série d'actes de violence qu'a fait sous candidat Lio, Plateforme Vérité a annoncé pour mercredi qui vient là une manifestation dans Port-au-Prince. Une plateforme qui a rencontré la presse jeudi a expliqué manifestation a sorti d'Elma 33 pour arriver devant le Conseil électoral provisoire. Activité ça, d'après la plateforme Vérité, a eu une occasion tout pour demander KEPN dire un mot dans la violence et puis demander pour mettre dehors dans le toute parti politique qui t'a impliqué dans la violence.
Ludmilla Marc ak Seyid a présenté nous un reportage. 4 jeunes garçons qui perdit la vie en babal pendant yo tap collé poster candidat plateforme vérité dans commune Kafou 22 juillet passé a pancarte ak affiche plateforme nan yo chiré côté yo effacé image candidat yo ak langue noir ou bien rouge c'est quelques pamizak dirigeant plateforme vérité au dénoncé pendant yo accusé stricti politique qui proche pouvoir tant coup bouclier ak PHTK candidat pour poste député 3e circonscription Port-au-Prince lan Wilner Joseph mandé KEPA pour faire respecter article 192 décret électoral là qui mandé pour mettre tout parti politique qui impliqué dans acte violence sa yo dehors. Par exemple, il y a des réunions qui fait dans le nord. Gon candidat PHTK, li utilisons une plateforme vérité pour la faire espion et pour faire assassiner des gens qui ont rapport avec la plateforme vérité. Nous ne pouvons pas comprendre silence ça. Pour qui ça à longueur de journée, nous avons des victimes et que personne ne peut jamais dire. Car il n'y a pas de pour communiquer, pour même rappeler à l'ordre, les gens qui ont tué sympathisants plateforme vérité, les gens qui ont persécuté sympathisants plateforme vérité. Donc, nous avons demandé pour utiliser la loi, les gens qui ont fait violence pour écarter dans ça. Jacques Beauville, candidat pour poste député commune Kafou, en Babanier Vérité, a qualifié la mort 4 jeunes fanatiques liés dans Kafou comme un acte criminel qui fait pour empêcher de continuer à faire campagne. Sans eux, pas doit rouler comme ça. Qu'est-ce que ça a servi nous en gré et ça fait pas mener campagne là, pidjan. Donc, nous mener campagne là tout à fait azimut dans tout coin pour nous arriver pour des victoires. Dis-moi, pas peur. Campagne, c'est discours. Campagne, c'est vision. Campagne, c'est projet pour la société qui doit vivre. Ce n'est pas violence. Nous choisissons la non-violence pour nous capables plus fort. Donc, moi, je dis bien, élection, c'est le verbe compter. C'est compter les têtes, mais non couper les têtes. D'après plateforme Vérité, c'est celle parti politique qui proche pouvoir qui est capable de faire campagne sans qu'elle saute dans tout le pays. Dans ce sens, plateforme a annoncé une manifestation dans Port-au-Prince pour journée mercredi qui vient là dans l'idée pour dire pas d'accord avec Zach malhonnête ça yo. Candidat pour poste sénateur l'Ouest en Babanier Papla, Arnel Belizer, après à poursuivre à campagne. Après Tigouave, samedi passé, ancien député Delmata Barlan te rendu lié dimanche dans Tomazo, dans l'idée pour continuer à demander la population voter pour lui dans l'élection 9 d'août qui vient là. En pile groupe, ak artiste performé dans Tomazo dans l'occasion. Arnel Belizer, qui t'a parlé avec journaliste qui était sur place, dit qu'il était quoi, c'est peut-être ensemble qui permet pays sortir dans salier jeudi. Candidat dit confiant, l'a remporté l'élection dans le département l'Ouest. Précision Arnel Belizer, dans le micro, journaliste Saint-Ilus avec Jasmine Denis. Nous disons que nous avons une bataille qui représente la classe. Nous-mêmes, nous avons une conscience nous, avec la classe dominante. Nous disons à frère nous. Je dis à une obligation pour nous mettre tête nous ensemble. Pour nous dire, faut nous faire changement. Et changement, de l'autre côté, c'est à travers tête ensemble que nous croyons dans tout petit ghetto. Nous croyons dans tout frère qui compte goumen, qui a goumen, qui va avancer. Comme moi-même, je viens demander un mandat, moi je dis au bénéfice du doute. Parce que moi-même, je vais faire. Avec la majorité, moi je crois que je gagne. Parce que ils font choix pour me représenter les gens qui baguent. Comme moi-même, je fais partie de gens qui baguent. Je choisis pour m'accompagner. Et moi, je suis et convaincu qu'avec moi, je fais choix. Pour eux-mêmes, pour accompagner, pour mal faire tout ça, que nous avons commencé, pour nous continuer la bataille là. Parce que toutefois, c'est nous, victimes, souffrir. Pour la sécurité nationale, là, il dépend de l'État haïtien et de la police nationale. Mais tout ça, sénateur Arnel Belizer a organisé, c'est moi qui organise. C'est moi qui assure la sécurité de tout le monde qui est là. La police nationale toujours accompagnée. Et je dis merci. L'autre information, le ministère de la Culture dans tête collée avec direction musée Panthéon national haïtien organisé jeudi lundi une conférence débat dans l'idée pour annoncer 100 l'année occupation américaine. Occupation américaine, 100 ans plus tard, la République s'en souvient. C'est un thème qui était choisi une manière pour arriver sensibiliser universitaires et élèves l'école sur mauvais impact occupation ça a gagné sous situation actuelle pays.
Ministre Kiltian croit qu'il est important pour rafraîchir mémoire nationale sous qu'aucune chaîne de travail opposant haïtien te fait pour arriver mettre un bout dans l'occupation si là. Dites-nous Joanne Raton, dans le micro, Pierre l'unique revanche à Wendy Henry. J'estime qu'aujourd'hui, nous devons profiter de cette journée de réflexion pour raviver la mémoire collective sur l'histoire des luttes menées par les opposants à l'occupation américaine de 1915 et plus précisément pour nous souvenir de la farouche détermination de Georges Sylvain et aussi de la lutte menée par les Capots pour la reconquête de la souveraineté nationale. Faut-il se souvenir des épreuves elles-mêmes ou bien des conditions suivant lesquelles elles nous atteignent? Ce questionnement, mesdames et messieurs, me fait penser à l'actuelle garde des Sceaux de la France, Madame Christiane Taubira, qui eut à dire, et je paraphrase, l'important, ce n'est pas ce qu'ils ont fait de vous, mais c'est ce que vous faites de ce qu'ils ont fait de vous. 100 ans après, regardons plutôt comment est-on arrivé à ces 19 ans. Qu'est-ce que nous avons fait de ces 19 ans? À mon sens, je crois que ce sont les questions essentielles qu'il faudrait poser à ce stade. Soubopali, professeur dans l'Université de l'État, sociologue Hérol Toussaint, pas traité occasion pour dénoncer un pile politicien haïtien qui toujours marié dans pied table ambassade américaine pas ici. En côté Hérol Toussaint. Tout nèg a essayé et fait gédou toute ambassade. Et c'est rarement dans l'histoire pays de 1915 à nos jours qu'on est entré dans le palais national sans la bénédiction de Washington. C'est extrêmement important, parce que là, élément ça est important. Et au niveau technologique, c'est même bagarre là. Et au niveau culturel, même religieuse, c'est même bagarre là, parce que c'est à partir de l'occupation américaine que il y a plus sectes protestantes qui rentrent dans le pays. Donc, au niveau religieux, de tous côtés, on a dit, nous avons un gros loi. Donc, l'occupation américaine, non, États-Unis, ils ont un regard direct sur le pays. Ça veut dire que, nous marrer dans le pied table américain. Mais écoutez, mais nous avons des yeux, nous avons fait une analyse. C'est-à-dire, donc, tout n'est formé en l'ordre avec les États-Unis, c'est ça. Et il y a un élément dans la Convention 1915 là. Ouais? En 1915, il y a une convention entre deux pays. Les États-Unis ont empêché que Haïtiens aient une série de types de contrats, il y a une série de types de contrats que Haïtiens n'ont pas gagné avec l'autre pays. 58,5% des gens qui vivent dans le pays vivent dans la misère, d'après un dernier rapport. Observatoire pauvreté et exclusion sociale, OMPES, mettait d'ailleurs sorti 5 pour arriver 12 juillet 2015. Il y a 24% qui vivent dans la pauvreté extrême, d'après le même rapport là. Dans l'idée pour gagner l'idée tout neuf sur la situation actuelle monde qui vivent dans le pays. ONPES est organisé dans le département nord-ouest une opération pilote pour arriver collecter bon genre d'informations pendant profiter tester une nouvelle méthode qui pourrait gain pour utiliser dans le cadre projet élaboration nouveau cadre pauvreté dans le pays. Opération Sila a joint un financement d'État haïtien avec l'Union européenne pour plus passer 10 millions de gouttes d'après Shirley Augustin qui est coordonnatrice générale ONPES. L'étape réagit dans le micro collaborateur non Pierre l'unique revanche à Wendy Henry. C'est un projet d'envergure que nous voulons faire avec la carte de pauvreté. Okay? Ce n'est pas un projet particulier, c'est un projet d'envergure. Mais en attendant grand lancement opération ça, et nous avons une chance d'aller dans le département nord-ouest, c'est-à-dire Port-de-Paix et toutes 39 sections communales. Nous avons déployé environ une centaine d'agents qui allaient dans 39 sections communales pour nous tester la méthodologie. Donc ça, c'était une opération pilote que nous avons fait dans le département du nord-ouest qui était faite du 5 au 12 juillet.
Donc, actuellement, données au fin collectées, agent retourné, et nous avons une équipe technique nous qui travaille sur traitement de données, sur apurement de données et sur élaboration rapport de pilote. Ça. Donc, c'est pour un rapport complet carte de pauvreté, hein, parce qu'il faut aller sur tout notre territoire. Mais pour le moment, nous testons méthodologie. L'opération nous a coûté plus de 10 millions de gouttes et il faut spécifier que 60% d'un fonds été financé par le Trésor public, à travers le ministère de la Planification, et 40% d'un fonds été financé par l'Union européenne à travers le programme statistique minimum, ça que nous avons parlé de ça. Dans l'idée pour développer le secteur agricole en Haïti, le ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, dans tête collée avec nous, d'organiser journée lundi un atelier dans l'objectif pour mettre en valeur unité pour promotion investissement privé secteur agricole. Ou puis ça a pour mission créer bon genre dialogue et puis assurer partenariat entre institutions publiques et privées. D'après ça, le ministre de l'Agriculture fait connaître. Fresnel Dorsin estimé investissement privé haïtien a garanti croissance économique pour le développement paysan. Plus de détails avec Fresnel Dorsin dans le micro, Micheli Alexis et Éphésier Mathieu. Aujourd'hui, nous avons dit avec la commission interministérielle d'investissement qui est là dans le ministère des Finances, ministère du Commerce et tout l'autre ministère sectoriel, nous réussi à valider dans l'État 32 projets d'investissement privé qui te fait espérer un investissement autour de 600 millions de dollars d'investissement. Mais à date, rapport où nous avons présenté le premier bilan, nous avons dit que nous autour de 102 millions de dollars d'investissement, parce que faut nous comprendre qu'il y a des projets que nous avons espéré que commencé depuis avant ça, mais des contraintes administratives et des contraintes par rapport à après l'argent qui était besoin, pas disponible. Mais aujourd'hui, nous sommes présentés un bilan. Sur le premier projet que nous avons commencé, c'était le projet que nous avons dans la Tibonite, Timalis. Et aujourd'hui, Timalis a des résultats dans la Tibonite. Côté, non seulement, il crée croissance économique dans la Tibonite, il permet de planter plus du riz, mais il a la paix sociale. Deuxième projet que nous avons validé, que nous avons rencontré, c'est un projet qui est Agri-Success pour nous mettre des bananes dans les organes, grand guave, petit guave. Et nous sommes présentés là, le projet ça dans la première année d'investissement et côté projet ça aujourd'hui, li a travaillé sur 2000 hectares de bananes, côté drainage à fait, côté ferme expérimentale là, qui est mis en place et pas parler de projet Agritrans SA que nous connaissons dans le Nord-Est qui pratiquement commencé dans la première phase de production. Dans la même filière banane ça, nous avons deux autres projets tant que Replada, Anapa, qui pratiquement travaillé sur 1000 hectares. Donc nous espérons dans la filière banane seulement le ministère de l'Agriculture a accompagné 4 à 5 investisseurs. Côté nous espérer une superficie couverte en banane de entre 2500, même jusqu'à 4000 hectares de bananes. L'autorité pays d'Haïti a continué à accélérer sur l'eau farine qui rentrait et puis bloqué dans le pays. Après un premier test, il a révélé que le produit ça pas bon pour manger. Cependant, le ministre du Commerce et Industrie a déclaré que l'État n'a pas saisi stock ça comme ça à cause, d'après sa Jude RVD, fait connaître, Haïti signe un ensemble convention parmi eux, convention Organisation mondiale commerce. Monsieur Dey précisé traité OMCO exigeait différentes étapes pour arriver franchi avant pour prendre une décision définitive sur le dossier. Ministre du Commerce et Industrie, Jude RVD, dans le micro, Micheli Alexis et Éphésier Mathieu. Éventuellement, importateurs qui permettent que le produit ça retrouve souterrain. Et moi, j'ai insisté sur le dernier point de vue ça, que l'industrie externe met en place une fabrication côté nous déceler des composantes qui portent atteinte à la santé de la population, c'est un niveau. Mais deuxième niveau, il faut qu'on accepte, ce n'est pas un lait qu'on a vu passer, il a des produits sous territoire, c'est un importateur qui fait le rentrer sous territoire. Donc nous invitons les importateurs à informer les fournisseurs que le produit n'est pas recevable, le produit l'a frappé de quarantaine. Nous ne pouvons pas accepter que le produit, que l'importateur que nous identifions, recevoir, capable d'écouler tout autant nous avons un certificat de conformité que nous demandons tant importateurs à produire nous et que l'importateur lui-même a l'obligation obtenue de fournisseurs là. Mais nous pouvons aller par étapes parce que faut nous comprendre que dans le cadre de mondialisation que nous avons, Haïti est signataire de pile convention et une convention, c'est la convention Organisation mondiale
du commerce qui exigeait toute étape qui poursuivre avant qu'on arrive à une négociation systématique. Donc c'est l'étape qu'on a suivie. Nous ne pouvons pas parler de saisie, nous avons parlé de mise en quarantaine, donc produit, que ce échantillonnage qui prouvait que le produit a gagné des composantes qui sont propres à la consommation. Produit en quarantaine relevée de responsabilité du ministère de l'Agriculture. Donc échantillonnage va continuer fait. S'il est révélé qu'au-delà de deuxième constat, même produit ça a présenté même altération, le produit a juste éliminé carrément. Le ministère de l'Agriculture a pris les dispositions et la réforme publique là en temps opportun. C'est ce point ça nous mis un bout à journal pour aujourd'hui. Avant d'aller mes différents points nous développés pour vous. Plateforme Vérité accusée structure politique qui proche pouvoir tant pour bouclier à PHTK parmi les responsables série violence qui gagnent dans le cadre de campagne électorale. Véritablement des KEP sanctionner toute partie qui t'a mis trempé dans la violence. Il est possible pour les partis politiques qui prennent plus de temps toujours avant de joindre l'argent subvention d'État pour mettre dans le cadre de l'élection. KEP n'a pas de prendre disposition qui est nécessaire pour permettre aux responsables partis de remplir le formulaire pour commencer le processus. J'ai annoncé ça pour aujourd'hui. Le secrétaire d'État justice Tournef prend fonction aujourd'hui. Maître Ronald Sibert vient remplacer Maître Jacques Auxilius dans le poste. Le ministre de la Justice a invité l'opération coup de poing, il lancé pour arriver combattre le phénomène qui est dans la prison de la loi, bon Jean Jarret. L'autre changement, Martino Guerrier choisi pour venir remplacer Stanislas Cantave Neptune dans le poste coordonnateur commission nationale cap bataille contre Douglas Conald. Occupation américaine, 100 ans plus tard, la République s'en souvient. C'est comme ça, le ministère Kilti a mis Pana Tekembe pour sensibiliser sur le mauvais impact l'occupation ça a gagné sur la situation paysan pour les là. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Nous avons rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Bonne semaine.